Alors donc évangéliser, nouvelle évangélisation dans un contexte de relativisme, et pour cela, il faut témoigner de la vérité avec courage. Et c'est pour cela que dans ces quelques minutes, on va essayer de redire le dernier appel de Jean-Paul II au courage pour témoigner de la vérité. Et le dernier appel, pourquoi ? Mais parce que c'est 1 an avant sa mort, Jean-Paul II a lancé ce dernier appel dans un livre qu'il a appelé « Levez-vous, allons ». Et à qui s'adressait cet appel ? Principalement aux jeunes et aux évêques. Parce que Jean-Paul II a voulu adresser ce livre aux jeunes. Ces derniers avaient été particulièrement interpellés par son livre « Ma vocation », dans lequel il parlait de son cheminement jusqu'au sacerdoce. Et les jeunes désiraient connaître la suite. Donc il a écrit la suite de son cheminement. Et il s'adresse aux évêques, car dans ce livre, il décrit son ministère d'évêque. Alors, levons-nous, allons, c'est une phrase de l'Évangile prononcée par Jésus. Vous la trouverez au chapitre 14 de l'Évangile de Saint Marc. C'est une parole que Jésus a prononcée juste après son agonie, avant d'être arrêté. Il dit à ses apôtres, « L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levons-nous, allons, celui qui me livre est tout proche. » Donc cette parole veut rappeler le courage que Jésus a eu pour affronter vaillamment sa passion en se confrontant aux mensonges de ses accusateurs. Cette parole prononcée par Jésus exprime le rejet de la peur par Jésus lui-même, cette peur qui, on l'a vu, l'avait envahi pendant son agonie, lorsqu'il dit « Père, éloigne de moi ce calice, cependant, pas ma volonté, mais ta volonté. » Donc le dernier appel de Jean-Paul II, « Levez-vous, allons », est bien un appel au courage. Et c'est pour cela que Jean-Paul II a voulu intituler son livre de cette manière-là. Et dans le dernier chapitre de ce livre, le dernier chapitre porte le nom « Dieu est le courage ». Et il commence ce chapitre en citant des paroles du cardinal Winczynski, qui est la grande figure de la résistance polonaise contre le régime communiste. Et c'est vrai que sans ce cardinal, sans Winczynski, il n'y aurait pas eu Jean-Paul II, il n'y aurait pas eu la résistance de la Pologne contre le communisme. Ils étaient l'un et l'autre très, très, très amis. Et voilà ce que disait ce cardinal. Vous retenez bien toutes les paroles. Pour un évêque, mais elles sont adressées aussi à nous, le manque de force est le début de la défaite. Peut-il continuer à être apôtre ? Pour un apôtre, en effet, le témoignage rendu à la vérité est essentiel. Et cela exige toujours la force. La plus grande faiblesse de l'apôtre est la peur. Retenez bien cela. La plus grande faiblesse de l'apôtre est la peur. C'est le manque de foi dans la puissance du Maître qui réveille la peur. Cette dernière oppresse le cœur et serre la gorge. L'apôtre cesse alors de professer. Reste-t-il apôtre ? Les disciples qui abandonnèrent le Maître augmentèrent le courage des bourreaux. Celui qui se tait face aux ennemis d'une cause enhardit ces derniers. La peur de l'apôtre est le premier allié des ennemis de la cause. La peur de l'apôtre est le premier ennemi des ennemis de la cause. Par la peur, contraindre à se taire, telle est la première besogne de la stratégie des impies. La terreur utilisée par toute dictature est calculée sur la peur des apôtres. Ça, c'est profondément vrai. Le Christ ne s'est pas laissé terroriser par les hommes. Ainsi, sorti dans la foule, il dit avec courage « c'est moi ». Et après avoir cité ces paroles énergiques du cardinal Winczynski, Jean-Paul II écrivait « On ne peut vraiment pas tourner le dos à la vérité, ni arrêter de l'annoncer, ni la cacher, même s'il s'agit d'une vérité difficile, dont la révélation s'accompagne d'une grande souffrance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre.
Saint Jean 8, 32 disait Jésus. Telle est notre tâche et en même temps notre appui. En cela, il n'y a pas d'espace pour des compromissions, ni pour un recours opportuniste à la diplomatie humaine. Il faut rendre témoignage à la vérité, même au prix de persécutions, jusqu'au prix du sang, comme le Christ lui-même l'a fait, et comme l'a fait en son temps les saints prédécesseurs à Cracovie, tels que l'évêque Saint Stanislas. Nous serons certainement confrontés à des épreuves. Il n'y a là rien d'extraordinaire. Cela fait partie de la vie de la foi. En certaines circonstances, les épreuves sont légères, en d'autres beaucoup plus difficiles et même dramatiques. Dans les épreuves, nous pouvons nous sentir seuls, mais jamais ne nous abandonne la grâce divine, la grâce d'une foi victorieuse. C'est pourquoi nous pouvons fermement envisager de surmonter de manière victorieuse toute épreuve, même les plus difficiles. Ce que dit là Jean-Paul II, bien, c'est ce qu'il a essayé de vivre toute sa vie. Et peut-être que vous êtes une génération qui commençait à connaître un peu moins Jean-Paul II, mais vous le connaissez suffisamment pour savoir qu'il n'a pas cessé de nous dire « n'ayez pas peur ». Et c'est vrai que Jean-Paul II, c'était un homme libéré de la peur. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas eu peur lui-même, mais il l'a vaincu. Il a toujours refusé que la vérité soit muselée par la peur qu'imposaient les dictatures qu'il a affrontées. Et il a affronté 3 dictatures. Le nazisme, le communisme et le relativisme. Alors le nazisme, pour ne pas taire la vérité, il avait choisi de faire du théâtre rhapsodique. Ce n'était pas uniquement pour son plaisir, même s'il aimait beaucoup cela, mais c'était pour véhiculer à travers des pièces de théâtre les valeurs qui constituaient la nation polonaise et que le nazisme voulait faire disparaître. Alors, il allait de maison en maison, d'appartement en appartement, le soir, avec plusieurs, pour produire ces pièces de théâtre, pour que ne soient pas abolies ces vérités qui avaient constitué la Pologne chrétienne. Le communisme, eh bien, là, il va prendre des risques assez incroyables pour lutter contre le communisme. Bon, tout simplement, il va ordonner de manière secrète des séminaristes tchécoslovaques. Il va déjouer des filatures. Et vous savez que chaque fois qu'il sortait de son évêché, il y avait une voiture qui le suivait un peu partout. Bon, il essayait de déjouer les filatures. Son évêché était truffé de micros. Bien, quand il avait quelque chose d'important et de particulier à dire, il sortait à l'extérieur. Voilà. Et puis, il y aurait beaucoup d'autres exemples à donner. Et puis le relativisme, tout simplement, un exemple, en 1994, l'ONU, au cours d'une conférence au Caire, voulait faire reconnaître le droit à l'avortement comme moyen de régulation des naissances. Lui, il a prié, il a offert et il a mis en place des personnes, il a parlé vraiment contre cette conception et il a fait échouer ce projet de l'ONU. Alors Jean-Paul II a voulu aussi, c'est un homme libéré de la peur, mais il a voulu libérer les hommes de la peur. Tout simplement, sa méthode, c'était de confronter l'idéologie marxiste à la vérité de l'homme, en rappelant la vérité sur l'homme. Alors, naissait dans les cœurs de ceux qui l'écoutaient une adhésion et une volonté de s'engager pour faire triompher le vrai visage de l'homme. Et quand il était pape, il a fait la même chose, il a rappelé la vérité sur l'homme, aux jeunes, à toute personne. Et cela a imprégné profondément la génération Jean-Paul II. Et c'est vrai, ce que nous vivons aujourd'hui en France, nous le vivons grâce à ce travail de Jean-Paul II, entre autres, qui nous a rappelé sans cesse cette vérité sur l'homme et qui nous a aidé à avoir le courage de proclamer cette vérité. D'où vient le courage ? D'où vient le courage ?
c'est l'Esprit Saint qui vainc la peur. À partir du moment où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, ils n'ont plus eu peur. Ils sont sortis de leur peur. Eh bien, donc, il est important de demander à l'Esprit Saint de vaincre cette peur qui est en nous. Et surtout, ce qui nous aide à vaincre la peur, c'est la foi. Si vraiment on croit que le Christ est vivant, alors on sait qu'il ne nous abandonnera pas et il nous donnera la force de témoigner. Je cite simplement une petite phrase du pape François qui lui aussi va dans le même sens. Notre pape a dénoncé la tentation d'aller sur la route de la mondanité en négociant avec le monde. Jamais nous n'aurons la consolation du Seigneur, a-t-il averti. Demandons au Seigneur cette ferveur apostolique qui nous pousse à avancer comme frères, nous tous, en avant. Avançons en portant le nom de Jésus dans le sein de sa Sainte Mère, l'Église.